Too bad, leave the dope alone, nigga. I'm in the two-seater, left the truck at home, nigga. Switch for look good, old strong. Might get a curve, put a square. Eh bien salut tout le monde, c'est Nexty, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va avoir, je vais vous donner 5 petites astuces sur Photoshop. Donc ça va peut-être partir sous la forme d'une série, donc avec un épisode tous les mois par exemple. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà, donc on commence tout de suite. Première astuce, donc c'est une astuce effet brouillage, j'appelle ça comme ça. Donc avec un arrière-plan qui va être brouillé. Donc c'est souvent utilisé aussi pour des bannières YouTube. Ouais, vous avez peut-être déjà vu des bannières YouTube brouillées comme ça. Mais bon, là, je vais faire sur un petit paysage. Donc, c'est parti, on commence. Donc, d'abord, on crée un nouveau fichier. On va le mettre 4 x 4 pixels. Le contenu d'arrière-plan, on le met en transparent. Voilà, donc là, on voit rien. Donc, on prend la loupe. On fait adapter à l'écran. On va prendre l'outil crayon, donc, qui est dans le même truc que l'outil pinceau. Donc, on prend l'outil crayon et on fait deux lignes comme ça. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, deux lignes noires. Voilà, une, deux, voilà comme ceci. On va dans vérifier bien que le fond soit bien transparent, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va dans édition, utiliser comme motif. Vous faites OK, vous le nommez comme vous voulez. Et donc maintenant, on peut fermer ça. On se rend sur notre arrière-plan ou ce qu'on veut brouiller, quoi. On va créer un nouveau calque. On va le remplir en blanc. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dessus. Voilà, incrustation de motif. On va prendre notre motif qu'on vient de créer. Voilà. On va bouger l'échelle comme on veut. Jusqu'à ce que vous ayez l'effet de brouillage que vous souhaitez. On va prendre un effet de brouillage un peu comme ça. Assez épais quand même. Et vous le mettez en incrustation. Voilà, comme ça on a notre truc bien brouillé. Moi ce que j'aime bien faire c'est prendre l'outil gomme. Et donc par exemple là sur la ligne, j'enlève le brouillage. Comme ça le brouillage est seulement sur les côtés. Je trouve que c'est un effet assez sympa. Après on n'est pas obligé de mettre en incrustation, mais bon c'est ce que je trouve le mieux. On peut mettre en normal et tout simplement baisser l'opacité, mais je trouve ça un peu nul. Vraiment mettez en incrustation et baisser l'opacité si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour la première astuce. Deuxième astuce maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effet London, donc avec ça vous saurez aussi faire l'effet New York. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est des tableaux souvent utilisés en décoration. Voilà, des tableaux, genre en fait, toute l'image est en noir et blanc sauf un élément. Donc généralement pour le style Londres, c'est un bus, une cabine téléphonique ou un soldat. Donc vous voyez tout ce qui est rouge. Et pour New York, généralement c'est un taxi jaune. Donc voilà, c'est un effet plutôt sympathique, je trouve. Donc voilà. Donc pour faire ceci, si vous avez fait des petites photos manipulations avant sur votre arrière-plan, écoutez bien ce que je vais dire. Donc vous allez dupliquer tous vos calques en même temps et en faire un seul et même calque. Donc pour cela, on fait créer un nouveau calque, donc on clique ici. On appuie à la fois sur la touche CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà, et donc tous vos calques vont se mettre dans ce calque-là qu'on vient de créer. Donc là, en l'occurrence, ça sert à rien puisqu'on n'a qu'un seul calque. Mais si vous avez fait des photos manipulation avant, voilà, donc ça sert vraiment à quelque chose. Donc une fois qu'on a fait ça, on sélectionne notre calque qui est par-dessus. On va dans Images, Réglages, Noir et Blanc. Donc si vous n'avez pas directement ça, veillez bien à pixeliser le calque avant. Donc clic droit, pixeliser le calque. Donc Images, Réglages, euh, Noir et Blanc. Et donc après vous pouvez accentuer le noir et blanc. Par exemple si vous allez plus vers le noir comme ceci. Ou l'inverse, plus vers le blanc si vous voulez faire des contrastes. Voilà, ça peut être sympathique. Donc voilà, on fait OK. Et maintenant, bon, il y a deux astuces qui s'offrent à vous. Soit vous faites propre et vous détourez tout avec l'outil plume. Vous faites ensuite définir une sélection. Et après vous gommez. Ou soit vous allez directement à l'arrache avec votre gomme. Moi c'est ce que je vais faire pour le tuto. Mais si vous voulez que ce soit plus propre, faites avec l'outil plume. Et faites définir une sélection. Et après vous gommez. Donc là, je vais y aller avec la gomme. Je gomme mon bus. Donc vous voyez, il apparaît maintenant en rouge. Puisque le calque d'en dessous a le bus en rouge. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire là-dessus. Voilà. Donc c'est vite fait, hein. Vous voyez, il y a même la poubelle derrière qui s'est recolorée, mais bon voilà, l'effet est là. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est
Mettre des color correction dessus, donc j'augmente les contrastes. Voilà, vraiment j'augmente bien les contrastes et, euh, et voilà. Voilà, j'augmente bien les contrastes surtout. Et donc pour cet effet là, bah, c'est terminé. Vous pouvez après faire beaucoup plus d'effets, hein, bien sûr. Donc voilà. Prochaine astuce. Incrustation d'un objet dans un paysage. Donc ceux qui font la photomanipulation, voilà, vous savez vraiment comment faire. Moi je suis pas un adepte de la photomanipulation, pardon, donc c'est pas un truc qui va. Voilà, là je le fais vraiment pour les grands débutants qui veulent un petit peu se lancer dans la photomanipulation. Donc voilà. Donc on va chercher un élément en 3D si possible. Euh, je veux dire en PNG, pardon. Donc sans fond pour pouvoir le découper plus facilement. Donc je vais dans mon pack, je sais pas si j'ai des trucs. Ah, j'ai oublié de vérifier ça avant. Alors je suis vraiment désolé, donc je monte sur Google Images. Je vais chercher une image. Excusez-moi. Je vais prendre. Qu'est-ce que je peux prendre sur ce paysage-là? Écoutez, je vais prendre un renard en PNG si j'en trouve un. Voilà, je vais prendre celui-là. Bon, il n'est pas en excellente qualité, mais bon, ça devrait le faire. Excusez mon PC qui est très long, hein. Oh là là. Donc voilà, je fais copier l'image. Je fais coller dans Photoshop. Ok. Donc il s'est pas bien copié. Copier l'image. CTRL V pour coller. Je vais prendre l'outil gomme magique. Tolérance 35, ça devrait aller, ouais, voilà. Donc après, sinon, si vous voulez découper, vous prenez soit l'outil plume, soit l'outil sélection rapide pour détourer. Bon là, avec l'outil gomme, c'est passé puisque j'avais pris un truc en PNG sans fond compliqué à détourer, j'ai envie de dire. Voilà, donc on a notre renard. Ce que je vais faire pour qu'on ait l'impression que ses pieds soient vraiment ancrés dans le sol, donc avec des feuilles qui dépassent, je vais prendre l'outil gomme. Donc moi dans l'outil gomme, j'ai des brushes. J'ai des brushes. Je ne sais pas si j'ai des brushes feuilles. Je ne crois pas. Si, peut-être ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc je vais prendre l'outil gomme normal. Sinon j'ai des brushes herbes. Donc des brushes comme ça, vous pouvez télécharger sur internet, vous allez trouver facilement. Donc c'est des brushes herbes. Donc si j'étais sur un paysage avec de l'herbe, j'aurais pris ce brush là et j'aurais gommé le renard. Comme ceci en passant par-dessus. On aurait vraiment l'impression qu'il y a de l'herbe qui est dessus. Donc là je vais faire comme ça. J'aurais pu faire sans brush, hein, j'aurais pu faire directement avec l'outil gomme. Ouais, j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit, c'est vrai que j'ai pas été très précis là-dessus. Donc voilà, on a quand même l'impression que le renard est bien là. Maintenant, il faut lui ajouter une ombre. Donc je vais faire CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe vertical. Non, pas ça. Clic droit, symétrie axe... si, symétrie axe vertical. Donc les deux, symétrie axe vertical plus symétrie axe horizontal. Je vais faire comme ça. Je vais double-cliquer dessus, faire incrustation couleur, noir. Voilà. Et je vais baisser l'opacité. Comme ceci. Le faire filtre, flou gaussien. Et donc voilà, on a l'ombre. Après, vous pouvez l'orienter, donc en faisant CTRL T. Et voilà, en l'orientant comme ça, en appuyant sur CTRL. Et en bougeant les coins comme ça, l'orienter vraiment comme les autres ombres. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Donc on a incrusté notre renard. Voilà, voilà. Maintenant, prochaine astuce. Donc on est déjà à la quatrième. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier
les couleurs d'un background, donc ça marche aussi pour un wallpaper, etc. hein. C'est souvent utilisé pour les backgrounds. Je vous ai déjà montré cette astuce sur quelques tutos. Moi je vous la montre quand même si vous ne l'avez pas vu. Donc là vous voyez la couleur principale, la couleur dominante, c'est le violet. Maintenant on veut que la couleur principale dominante soit du bleu par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les réglages. Donc si la fenêtre des réglages n'est pas affichée, vous allez dans fenêtre, réglages, teinte saturation, et vous allez bouger la teinte comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, on a du bleu, on a ce qu'on voulait. Après, si la couleur, en bougeant, vous ne la trouvez pas, vous cliquez sur redéfinir, et là, vous pouvez la bouger. Mais les contrastes seront moins élevés et ce sera moins beau. Voilà. Après, cette astuce est surtout utilisée pour modifier la couleur d'une optical flare. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Ah, donc, c'est les petits trucs de lumière comme ça, là. Bon, c'est très utilisé, hein, si vous êtes GFX, vous savez ce que c'est. Voilà, donc c'est des petits trucs de lumière. Généralement, on a besoin de changer la couleur au lieu d'aller chercher notre optical flare qui lui est de la couleur qu'on souhaite et de s'embêter. Donc là, je vais le mettre en superposition. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que la couleur est bleue. Nous, par exemple, on veut du violet, puisque là, on va dire le truc est violet. Donc on sélectionne bien notre calque, on va dans Images, Réglages, Teinte saturation, comme tout à l'heure, et on va sélectionner, on va bouger jusqu'à ce qu'on trouve du violet. Voilà, on a notre violet, on fait OK, et on a notre optical flare en violet. Voilà. C'est tout pour cette astuce là. Encore une autre, une petite dernière. Bon, celle-ci est très très simple. Ah, excusez-moi, mon téléphone vibre. Donc, alors, quand vous avez créé un truc, par exemple un background, vous savez, je crois que YouTube, il accepte 2 MO par background, euh, si vous voulez le mettre sur votre chaîne. Or, si vous avez fait plein de photos de manipulation, etc., il y a avec des effets partout, la taille sera trop lourde. Donc, va falloir baisser ça. Donc, c'est très simple. Pour l'enregistrer, vous allez dans le fichier. D'habitude, vous allez dans le fichier enregistrer sous, vous enregistrez en PNG. Donc, ça, c'est ce qu'on fait pour avoir une bonne qualité et automatiquement le truc sera plus lourd. Ce qu'on peut faire sans trop baisser la qualité, on va dans enregistrer pour le web. Fichier enregistré pour le web. Et vous mettez format PNG 24. Si même en PNG 24 la taille est trop lourde, pardon, vous allez... Attendez parce que ça bug un peu. Donc là on a 1,993 MO. Donc c'est bon, ça passe sur YouTube. Mais si la taille serait encore trop lourde, vous sélectionnez JPEG. Et vous bougez la qualité jusqu'à ce que vous voyez que la taille soit conforme. Voilà. Vous bougez vraiment jusqu'à ce que la taille soit bien, sans trop baisser la qualité. Donc voilà, après vous l'enregistrez où vous voulez. Et donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Voilà, j'ai mis 13 minutes, je pense que c'est assez court, c'est bien. J'espère que ça vous aura plu, vous aura aidé, vous aura servi. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou sur Skype si vous avez des questions ou des commandes à passer. Je suis quasiment toujours... je vous réponds quasiment le jour même. Donc voilà, c'était NXT et je vous dis à la prochaine.